Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mon ressenti, ce que j'ai appris de mon étude de l'histoire de Joseph Smith, les versets 27 à 65, mais également la section 2 des doctrines et alliances. Pour nous recentrer un petit peu dans le contexte historique, donc la semaine dernière, nous avions vu l'apparition de notre Père Céleste et de Jésus-Christ à Joseph Smith alors qu'il avait à peine 14 ans. Nous avons appris un petit peu plus aussi sur la famille de Joseph Smith, sur le contexte religieux de l'époque. Et là, on se trouve toujours dans les années 1820, un petit peu plus tard, donc 3 ans après la vision de Joseph. Alors, il faut savoir que pendant ces 3 années, eh bien, Joseph n'a aucune manifestation divine. Il reste sur sa faim de cette incroyable vision qu'il a eue et la révélation qui lui a été donnée également de se joindre à aucune église. Et donc, c'est ce que Joseph a fait. Et il attend avec impatience que notre Père Céleste et Jésus-Christ se manifestent de nouveau à lui. En fait, même Joseph commence à avoir des doutes sur potentiellement ce que Père Céleste pense de lui. De 14 à 17 ans, ça peut être à une époque de l'adolescence un petit peu tumultueuse où on peut peut-être faire des bêtises. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, « Je fus abandonné à toutes sortes de tentations et fréquentant toutes sortes de milieux, je tombais fréquemment dans beaucoup d'erreurs insensées et manifester les faiblesses de la jeunesse et les imperfections de la nature humaine. Bien que je fasse cette confession, il ne faut pas penser que je me rendis coupable d'avoir péché gravement ou par méchanceté. Il n'a jamais été de ma nature d'être enclin à commettre de tels péchés. Mais je fus coupable de légèreté, étant parfois joyeuse compagnie, etc., ce qui ne convenait pas à la réputation que devait entretenir quelqu'un qui avait été appelé de Dieu comme je l'avais été. Mais cela ne paraîtra pas étrange à quiconque se rappelle ma jeunesse, et connaît mon tempérament naturellement jovial. Évidemment, beaucoup de personnes autour de Joseph qui sont mal intentionnées vont bien sûr, j'imagine, utiliser son comportement contre lui. Et donc ça l'amène à prier vraiment le Seigneur pour demander pardon de ses erreurs de jeunesse, de son comportement, qui peut-être est une pierre d'achoppement pour les gens autour de lui. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Et donc grâce à ses prières et la foi de Joseph, parce qu'il avait vraiment foi, que s'il priait le Seigneur de toutes ses forces, avec toute sa volonté et le désir d'avoir une manifestation divine, eh bien, il en aurait une. Et c'est normal de penser qu'il avait cette foi-là, puisqu'il avait eu cette expérience 3 ans auparavant. Donc Joseph est confiant que s'il demande, il recevra une manifestation, et c'est exactement ce qui se passe avec l'apparition de l'ange Moroni. Alors, en connaissant un petit peu l'histoire de rétablissement de l'Église, pour la plupart d'entre nous qui sommes membres de l'Église depuis peu ou depuis longtemps, nous savons que Joseph a eu plusieurs apparitions. Je me suis demandé cette fois-ci pourquoi le Seigneur a tout d'abord envoyé Moroni plutôt que d'autres personnages qui sont venus plus tard, comme les apôtres du Christ, ou des prophètes plus anciens de l'Ancien Testament. Pourquoi Moroni en premier? Comme nous le savons, puisque nous l'avons étudié l'année dernière, Moroni est le prophète qui a conclu, je dirais, l'abrégé de son père Mormon. Et donc, Moroni est le gardien, entre guillemets, ou a été le gardien jusqu'à sa mort, des annales du livre de Mormon. Donc on voit que la première chose que Joseph reçoit, avant même la prêtrise ou d'autres connaissances d'ordonnance et de doctrine, c'est la visite de Moroni, le gardien des annales qui se trouve dans le livre de Mormon. Et donc la première mission, je dirais, que Joseph doit accomplir, c'est recevoir ces annales et les traduire. La découverte du livre de Mormon par Joseph Smith, instruit par Moroni, et on le voit bien dans tous les versets de l'histoire de Joseph Smith cette semaine à étudier, comment Moroni à plusieurs reprises est apparu à Joseph pour vraiment imprimer dans son esprit déjà l'endroit où se trouvaient les plaques, mais aussi l'importance vraiment qu'aurait le fait qu'on lui confie
ses écrits et la tâche de les traduire et de les partager avec le monde. Donc cette première étape est essentielle. Pourquoi? Parce que le livre de Mormon est un outil de connaissance de l'évangile du Christ et de sa mission et de beaucoup de points de doctrine importantes, mais également il a un pouvoir de conversion extraordinaire. Et c'est vraiment grâce à la lecture du livre de Mormon que les premiers membres de l'Église sont convertis. D'ailleurs, Elder Bednar, dans un discours qui était suggéré dans la lecture de cette semaine, dit ceci. Il est intéressant de remarquer que le livre de Mormon a été l'un des premiers sujets abordés par Moroni. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ et l'instrument de conversion par excellence dans les derniers jours. En parlant du livre de Mormon à Joseph Smith, Moroni a initié l'œuvre du salut et de l'exaltation pour les personnes de ce côté-ci du voile dans la dispensation de la plénitude des temps. J'aime beaucoup cette citation parce qu'en fait elle fait référence à l'instrument que nos missionnaires utilisent à notre époque pour prêcher l'évangile du Christ. C'est bien sûr le livre de Mormon. Ils utilisent le livre de Mormon comme instrument de conversion. Et ça, c'est l'œuvre missionnaire, c'est vraiment la partie du rassemblement d'Israël qui se fait de ce côté-ci du voile. Après avoir parlé du livre de Mormon à Joseph Smith, Moroni cite des écritures de l'Ancien Testament. Il cite d'abord une partie du 3e chapitre de Malachie, puis le dernier chapitre, le 4e chapitre. Joseph explique qu'il va citer beaucoup d'autres versets et lui donner beaucoup d'autres explications qu'il ne mentionne pas particulièrement ici dans son histoire. Mais c'est intéressant de regarder ces chapitres que Moroni a choisis. Première chose qui est intéressante, c'est que la façon dont Moroni lit ces versets est un tout petit peu différente de la manière dont on les trouve dans la Bible, notamment les versets de Malachie qui disent ceci: « Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Car ceux qui viennent les brûleront, dit l'Éternel des armées. Et ils ne leur laisseront ni racines ni rameaux. » Donc moi, cette écriture, elle me fait un petit peu penser aux armées des missionnaires qui viennent avec la parole de Dieu, armés de la parole de Dieu et du témoignage des prophètes dans leurs mains avec le livre de Mormon. Évidemment, cette parole divise, hein, on voit bien que la parole de Dieu va séparer, on va dire, ceux qui sont prêts à accepter le Christ et ceux qui ne le veulent pas. Moroni continue toujours en citant les versets de Malachie. Il dit « Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Là, on voit que Moroni, d'une certaine manière, va annoncer à Joseph que Élie viendra lui rendre visite aussi et c'est ce qui va se passer quelques années après pour lui donner la prêtrise qui permettra à Joseph d'accomplir une autre partie du travail missionnaire. Moroni explique d'ailleurs ce principe. Il dit « Il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père et le cœur des enfants se tournera vers leur Père. S'il n'en était pas ainsi, la terre sera entièrement dévastée à sa venue. » Encore une fois, on voit ici que les mots sont un petit peu différents et on voit bien que l'esprit d'Élie tourne la génération actuelle vers les générations qui les ont précédées pour leur offrir la possibilité d'accepter l'évangile du Christ par l'intermédiaire des temples. Et c'est donc cette prêtrise qu'Élie va donner à Joseph, on verra ça plus tard, qui permettra à ce travail de se faire. Toujours dans le même discours d'Elder Bednar, il dit ceci: « Les explications que Moroni a données à Joseph Smith sur le rôle essentiel d'Élie et de l'autorité de la prêtrise ont étendu l'œuvre du salut et de l'exaltation de ce côté-ci du voile et ont lancé dans notre dispensation l'œuvre pour les personnes décédées se trouvant de l'autre côté du voile. » Pour résumer, les enseignements de Moroni en septembre 1823 sur le livre de Mormon et la mission d'Élie ont posé les fondements doctrinaux de l'œuvre du salut et de l'exaltation des deux côtés du voile. J'aime beaucoup cette explication et ce discours d'Elder Bednar, vous le trouverez dans la conférence générale d'octobre 2021, parce que en fait ça explique bien, je trouve, la mission de Moroni, de finalement expliquer à Joseph Smith les deux parties, les deux volets
parallèle du rassemblement d'Israël. Moi, j'ai vraiment le témoignage que le rétablissement de l'Église du Christ est essentiellement dans ces derniers jours pour accomplir le rassemblement d'Israël. Et c'est vraiment de ces deux parties, ces deux components. Donc la partie, je dirais, missionnaire avec le livre de Mormon qui est l'instrument de conversion pour les gens qui vivent sur la terre à notre époque. Et puis, donc la partie, je dirais, histoire familiale et l'œuvre du temple que nous avons grâce à la prêtrise que Élie plus tard donnera à Joseph Smith et qui permet justement aux personnes qui sont converties à notre époque, eh bien d'avoir le désir de se tourner vers leurs ancêtres et de leur offrir la possibilité d'eux aussi de se convertir et de faire des alliances avec le Seigneur. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à explorer le discours de Elder Bernard. Je vous rappelle le titre « Armée du pouvoir de Dieu dans une grande gloire » qu'on peut trouver dans le Liaona de novembre 2021. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'étude de Doctrine et Alliance, les sections 3, 4 et 5. Et je vous souhaite une excellente étude et semaine à tous. À bientôt.